Estelle Youssoufa, et je vous demande de l'écouter dans un peu de silence. Merci. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le groupe LIOT reconnaît évidemment la nécessité de l'APD, mais s'interroge sur certains projets et s'abstiendra sur ce vote. Je souhaite, vous l'imaginez bien, revenir sur les incohérences de notre politique d'aide publique au développement aux Comores. En novembre 2024, j'avais déjà ici dénoncé son inefficacité, confirmée par votre commission. Vous aviez vous-même déclaré, monsieur le rapporteur, et je vous cite, « Nous avons effectivement établi que cette aide était inefficace et pire, qu'elle se retournerait contre nous, les autorités comoriennes nous menaçant de lâcher les freins sur les départs vers Mayotte si nous retirions l'aide française. » Eh bien, comme vous l'aviez prédit, les Comores exercent toujours sans vergogne leur chantage migratoire et nous n'avons jamais reçu à Mayotte autant de migrants comoriens et africains depuis le cyclone. La pression de Moroni s'est accentuée en organisant le trafic humain pour déstabiliser Mayotte avec un flux de clandestins qui a atteint des niveaux jamais égalés. Profitant que nos moyens de lutte, de surveillance aient été détruits, depuis le cyclone, Mayotte n'a jamais vu autant de bidonvilles qui occupent de plus en plus d'espace, alors que l'Agence française de développement continue de verser des millions d'euros aux Comores sans transparence ni évaluation sérieuse. Je dirais même, et je dois en informer nos collègues qui semblent visiblement très intéressés, qu'en juillet dernier, alors que Mayotte était en train de se relever de Chido, l'AFD a signé 3 nouveaux accords de financement avec les Comores pour 14,2 millions d'euros supplémentaires en faveur de l'éducation, de l'emploi et de la jeunesse. Comment justifier à Mayotte que la France finance avec nos impôts 46 infrastructures scolaires et la création de 1200 emplois aux Comores, alors que le flux d'élèves comoriens continue à arriver quotidiennement dans nos écoles qui sont toujours sous des bâches, sans eau et qui n'ont pas été reconstruites depuis Chido. Il y a quelques jours à peine, un projet pharaonique de modernisation portuaire et maritime a officiellement été lancé aux Comores, encore une fois avec le soutien de l'Agence française de développement et de l'Union européenne pour un budget de 247 millions de dollars qui seront injectés pour faire des Comores, je cite, un carrefour logistique entre l'Afrique et l'Asie avec un port hyper moderne et des milliers d'emplois créés dans la pêche et l'agriculture. Voilà, chers collègues, vous imaginez le choc pour Mayotte, la France qui vient de financer un port concurrent à 70 km seulement de Mayotte, alors que le port de Longoni, qui n'a pas été reconstruit, pardon Monsieur le Président, qui a été détruit à 70%, l'AFD a décidé de financer ce port à hauteur de 247 millions d'euros, alors que je voudrais le signaler, pour le budget de Mayotte, pour la reconstruction de toute notre île, on ne compte à ce jour que 360 millions d'euros pour Mayotte, 247 millions de l'AFD pour financer un port à 70 km aux Comores. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pourquoi, surtout avant tout, pourquoi Estelle veut s'approprier Mayotte? Pourquoi Estelle ne voit pas le pétrole que la France veut s'approprier? On va essayer de comprendre tout ça avec vous avant d'autres questions, Monsieur le Président Zirari. Voilà, très bien. Je viens d'entendre encore une fois les sottises, les mensonges des brigands, parce que là, il s'agit d'une intervention qui émane de l'Assemblée nationale de la France, qui nous parle d'un territoire de Comores, qui nous parle de l'archipel de Comores. Estelle nous parle de l'aide publique de la part de l'AFD, l'Agence française de développement. Alors, moi je rappelle ici que déjà, les parlementaires français devraient comprendre que personne ne leur a dit de venir aider les Comores. Ça, il faut que Estelle le sache, que ce n'est pas les Comoriens qui sont venus demander de l'aide à la France. Je rappelle à Estelle que
c'est son pays, la France, parce qu'elle n'est pas, comorienne. Comme elle renie son père qui est comorien, donc par ricochet, Estelle, c'est une Française qui est née au Châtenay-Malabry, dans le banlieue de Paris. Donc Estelle, toi, tu n'es pas comorienne. Et tous les députés qui sont dans le Parlement français devraient comprendre que le Comores n'a pas besoin de votre aide. C'est vous qui vous imposez aux Comores. Je rappelle que Dominique de Villepin, en l'an 2003, avait clairement dit qu'il faut aider la personne qui s'appelle Azali, parce que Azali, depuis que la France l'a aidé à faire un coup d'État, la question de Comores, la question de Mayotte n'est plus évoquée aux Comores. Donc, si Estelle peut saisir son Parlement, parce qu'elle est députée, saisir le Parlement français et de demander aux députés français de se prononcer de la non-gérance sur l'archipel des Comores. Ça, je rappelle à Estelle, étant députée de la France, de cesser l'ingérence aux Comores. Et que l'AFD, quand on parle ici de la dette publique, l'AFD, l'Agence française de développement, n'est pas aux Comores pour aider les Comores. Je rappelle que c'est une forcing de la part de la France, parce que la France a signé, comme dans d'autres pays de l'Afrique, des contrats léonais qui obligent des pays à donner tout ce qu'ils possèdent comme ressources. Notamment ici, quand on nous parle de l'aide de la part de l'AFD, l'AFD n'est pas une structure qui est censée aider des pays africains, mais plutôt c'est une structure qui est censée se développer l'économie de la France. Rappelons-nous que vous avez fait signer Azali, votre sbire, parce que Azali, c'est votre homme de main, votre homme lige. Vous l'imposez. J'ai parlé tout à l'heure de l'ingérence. C'est que vous nous imposez des hommes, notamment celui-ci, précisément le Comorien qui s'appelle Azali. Depuis Dominique de Villepin, vous nous l'avez imposé. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec Macron. On se rappelle que Macron a tout fait pour qu'il devienne pour la première fois, le président de l'Union africaine. L'Union africaine qui est une des outils qu'utilise la France à travers l'AFD justement pour piller les richesses des pays africains. Et donc, vous nous imposez des hommes et par extension, vous nous obligez et nous confisquez les avoirs. Par exemple, l'investissement que fait l'AFD à travers les 150 millions que vous avez promis, soi-disant pour aider les Comores, que vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait parce que il y a des conditions que vous imposez. Notamment, il y en a quelques-uns que vous avez déjà commencé à exiger, notamment celui d'accepter de chasser les Comoriens de chez eux. C'est l'installation des radars que vous avez fait financer par vos propres moyens, par vos propres entreprises, dans une île comorienne à Anjouan. Et vous avez aussi pris une partie de la somme de 150 millions depuis l'an 2019 que vous avez promis aux Comoriens, et vous avez construit des radars justement pour surveiller les Comoriens et de les empêcher à se rendre dans leur pays. Tu nous parles des vagues de clandestins. Moi, je te rappelle, Estelle, que toi, tu es une Française, comme tes collègues députés là. Nous sommes des Comoriens. Moi, je suis né à Mayotte.
Et j'ai des cousins qui sont de père de Ngazidja, là où tu es né, ton père est né, que tu réunis. Et j'ai aussi des cousins que leur mère viennent de Nzouani et de Moweli. D'ailleurs, c'est ainsi que le président Valéry Giscard d'Estaing l'avait bien rappelé que les Comores ont toujours été une unité, ils ont la même histoire, la même langue, la même culture et les mêmes origines. Ça, ce n'est pas toi qui es né en 1978 à Châtenay-Malabry qui va changer l'histoire des Comores et par extension l'histoire de Mayotte. Si vous ne voulez pas voir des Comoriens chez nous, chez eux, à Mayotte, eh bien vous n'avez qu'à piller bagage et vous rendre chez vous. Ce qui est de l'île de Mayotte, était-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendant et qu'une île, quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent? Je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Il est naturel que leur sort soit un sort commun. Nous n'avions pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a été toujours l'unique archipel des Comores.